Eh bien bonjour et bienvenue dans la diagonale du vide de nouveau. Je suis dépité. Cette vidéo doit sortir après le petit récap sur le désastre écologique français. Et en fait, en même pas 2 mois, il y a eu des forêts qui ont été encore rasées à une vitesse phénoménale. Le truc, c'est que le projet de reboisement que j'avais et cette envie en fait d'essayer de sauvegarder la biodiversité est en train de pas tomber à l'eau, mais le souci c'est que je pensais pas qu'il y aurait autant de forêts qui seraient rasées aussi vite. Là, on est au sortir de l'hiver. Voilà, après c'est de la fragmentation forestière à outrance et il n'y a plus rien à faire quoi. C'est une fois que tu as vraiment rasé trop de forêts, tu as rasé trop de forêts. Donc je vais vous montrer déjà parce que c'est important de voir ce qui se passe. Et puis après bah, du reste je sais pas ce que je vais pouvoir faire parce que à une telle échelle, tant que c'était quelques bois qui étaient retirés, bon c'était compensable. Là c'est pas compensable. Et je vais vous le montrer. Donc on va filer, puis bah, je vais partager avec vous mon désespoir. Ça va pas être une vidéo très gaie, on va voir globalement le désastre en fait. Voilà. J'ai parlé du désastre, on va voir le désastre. Allez, c'est parti. Alors jusqu'ici rien d'alarmant. Donc on est sur un schéma extrêmement classique. Petit chemin du genre forestier avec à droite un champ, à gauche un champ. Forcément, bon bah entre ces deux champs, il y a de la biodiversité, on l'entend d'ailleurs, notamment bah, des oiseaux. Et le problème premier de la fragmentation forestière qui n'est plus à présenter, c'est que à partir du moment où on divise une forêt en deux, et ben c'est plus une forêt, c'est 2 forêts. Mais c'est pas 2 forêts, c'est 2 forêts plus petites. Donc forcément, si il y a des animaux qui ont besoin d'une certaine aire pour survivre et qu'on divise par 2 cette aire, et ben il faut arrêter de croire que les oiseaux vont traverser une route ou un champ volontiers. Ils le feront peut-être, bon, déjà au péril de leur vie, et il y a certaines espèces qui ne le feront pas, qui sont réfractaires, hein, on est en France, à toute forme de foutage de gueule, et qui préféreront soit se laisser crever, soit quitter la zone. Et c'est globalement le problème qu'on a ici, hein, parce que bon, quand on regarde comme ça, on se dit ouais, il y a quand même de la forêt, c'est sympa, t'abuses, mais en fait, ce qu'on voit pas forcément, c'est que c'est que des bandes de forêts. Ces forêts sont fragmentées systématiquement par des champs qui, pour une grande partie, sont souvent laissés à l'abandon et donc même pas utilisés. Hein. Là, c'est pas le cas pour les 2 qui sont de chaque côté, mais ce sont des exceptions, je vous rassure. Donc là, pareil. Hein, est-ce que je me suis fait baiser pareil quand je suis ici? À chaque fois je me fais ah mais non, bah, finalement il y a de la forêt. Et en fait elle est en 2D la forêt, c'est pas de la forêt en 3D. C'est de la forêt fragmentée. Donc on va aller par là-bas parce qu'il y a un truc, je vais pas dire intéressant, mais c'est important de voir. Faut se balader un peu en forêt, hein. Faut sortir, regarder ce qui se passe, regarder ce que les gens en font. Ce boulot me fait beaucoup rire. Hein. Il est marrant parce que bah il s'est à moitié cassé la gueule, mais il refuse de céder le combat. Tu vois, lui, au moins, le boulot a beau être fragile. Bonjour, qui c'est? Désolé, qui es-tu? Rouge-gorge? Ah non, troglodyte, on dirait. Troglodyte mignon. Désolé, je ne sauverai pas ta forêt, parce que bah, déjà j'en ai pas les moyens. Et ensuite parce que les gens contre qui éventuellement on se bat sont non seulement de mauvaise foi, mais en plus on n'a rien à foutre et il y a du lobby derrière. Je vais pas dire lesquels parce que localisation tout ça, mais il y en a. Il y en a, c'est important de le savoir. Donc là, bah, premier cas, hein, j'ai marché un peu. On a une forêt ici, effectivement, tout à fait, je suis d'accord, avec tout ce qu'il faut, de l'arbre mort, pour les pics et puis toute la biodiversité qui se développe dans les arbres morts parce qu'il y en a. Mais vous voyez là, je suis à 15 mètres. Je parcours de nouveau 15 mètres. Un peu plus, je suis de mauvaise foi. Allez, 20-25. Et en fait, voilà, l'épaisseur de cette forêt. Donc c'est une forêt fragmentée, de nouveau. Et je pense qu'on arrive dans un coin intéressant. Donc ici, tu sens déjà
que ça se déboise. Et là-bas, voilà, on a une forêt qui a disparu. Hop là. On va certainement s'y rendre, on le verra très mal là parce que c'est à perpète. C'est la forêt, là en fait, qui reste les arbres de bordure, mais tout là-bas derrière il y avait une forêt. Alors cette forêt a été rasée pour un projet que je ne citerai pas. Donc on va aller voir, parce qu'il faut aller voir, qu'importe ce qu'on vous dit, la nature est un droit. Hein. On n'est pas en Norvège, je sais, mais je vois pas pourquoi il y a des pays dans lesquels la nature serait plus un droit qu'un autre, parce que on en est tous relativement dépendants quand même. Et puis après, faut pas s'étonner si tout fout le camp, si on fait n'importe quoi d'ailleurs. Entendez-le bien, j'ai peut-être pas réglé la sensibilité du micro à fond, mais entendez-le bien parce que là, on entend de la faune. Profitez-en parce que ça sera peut-être bientôt plus le cas. D'ailleurs, ce chant est un excellent exemple. Hein, voilà, hein, c'est hop, hop. Voilà, ce chant, c'est y a rien en fait. Et il y a globalement jamais rien. C'est des pâturages hein, de manière générale qu'on trouve dans ces zones. Et vous allez y avoir du bétail 2 semaines. Alors là-bas, je vois un merle, ça me fait déjà de la peine quand je vois la gueule de son habitat derrière. Alors, donc comment je vais me démerder moi pour... Ah, en plus c'est une zone humide qui sera détruite. Hein. Est-ce on va parler de cette zone humide parce que comme je le disais, je suis avec une association avec laquelle on essaie de faire ce qu'on peut. Mais donc voilà, ici il y a une zone humide. C'est très sympa parce que les zones humides c'est plein de biodiversité. C'est globalement là-dessus que ça tient. Hein. Alors... Là je patauge dans la gadoue. Hein. Normalement c'est une très bonne nouvelle. Là c'en est pas une parce que cette zone humide se trouve dans un coin pourri. Une zone humide qui n'a jamais été exploitée. Et d'ailleurs, tiens, soit dit en passant, si ça vous intéresse ici, nos amis les paysans aiment beaucoup pomper leur flotte de manière pas très légale dans les nappes phréatiques, dans les zones humides et dans tout ce qui peut avoir à peu près de la flotte. Alors... Superbe. Donc, voilà, bienvenue. Donc premier round, voilà, je pense que là il n'y a pas de dessin à faire. Si on regarde, de là jusqu'à là il y avait une forêt. Bon c'était une petite forêt, peut-être 6 à 8000 mètres carrés je dirais. Bon les arbres sont marqués partout, tout est défoncé. J'ai pas commencé à rentrer puis faire l'inventaire des arbres, hein. On peut faire des petits zooms d'ici parce que l'objectif c'est pas non plus de m'attirer des emmerdes, c'est simplement d'informer. Là-bas il y en a un qui est sympa. J'ai envie de m'approcher pour compter les... en fait tiens regarde, hop. Alors je suis pas expert en arbres et je fais pas autorité dans le sujet. Il y a des gens qui se démerdent bien mieux. Donc zone humide, voilà. Qui va être détruite, hein. Là je vous le confirme, c'est annoncé. Voilà. Je vous laisse regarder un peu. Donc ici, voilà, il y avait une forêt, c'était sympa. Il reste une forêt derrière, hein, vous allez me dire, hein, mais bon, pour combien de temps? Et c'est la forêt qu'on a vue tout à l'heure qui fait 15 cm d'épaisseur, hein, enfin de largeur. Voilà, rendons hommage à cette forêt tombée pour instaurer un projet bidon, 2 vendre du bois, parce que ça c'est aussi une spécialité. C'est pas joli ça quand même, regarde. Est-ce que ça te plaît ce que tu vois? Voilà, ça se passe tout le temps, partout. Et je te laisse faire le calcul de combien de temps ça met à pousser un arbre et combien de temps ça met à l'abattre. Simplement parce que moins plus moins ça fait pas plus. Pas besoin d'avoir fait des grandes études pour le comprendre. Bon.
Donc voilà pour le premier bois qui a disparu. Je sais pas si au grand angle c'est saisissant autant que ça l'est en vrai. J'aimerais que ce le soit quand même, un minimum. Mais bon, déjà quand tu regardes comme ça, si on met un peu de profondeur de champ comme ça, on voit quand même que c'est tout défoncé quoi, c'est mal, en plus c'est mal fait, s'il défonce tout quoi, tu sais encore quand tu coupes un ou deux arbres pour te chauffer dans une forêt que c'est fait proprement, ouais mais là bon, regarde, c'est dégueulasse, c'est ni fait ni à faire, l'objectif c'est juste faire du rendement le plus rapidement possible, quoi qu'il en coûte, hein, quoi qu'il en coûte. Donc première forêt, on va pas commencer à s'extasier devant parce qu'il y en a plein d'autres, allez voir. Donc voilà, je fais ça à la fois pour informer, aussi pour la postérité, pour qu'on se souvienne le jour où je crèverai ou que je serai poursuivi ou que je percerai sur internet pour les mauvaises raisons. On sache en revenant ici, voilà, Yerno était là, il avait averti, il avait dit attention, hein, parce que ça fait déjà 10 ans que j'avertis, mais attention, hein, à force de continuer les conneries, un jour ça va se payer très cher. Je suis pas le seul à le dire, mais tout le monde s'en branle parce que l'argent. Et du coup, voilà. Vous pourrez reconsulter ces vidéos plus tard et puis vous dire ah putain, il y avait une forêt ici avant. Merde. Bon allez, retour poubelle 4L et direction deuxième forêt. Alors, deuxième service, là ça va être beaucoup plus évident. Point assez amusant. Voilà. Bon, chasser là-dedans ça risque d'être compliqué. Donc pareil, hein, je vais pas m'introduire parce que je suis pas chez moi. Là-bas il y a le résultat du boulot. Et puis pareil, hein, là c'est pas difficile. Tout ça, là voilà, c'était une forêt. Donc une première partie. C'est la forêt que j'avais filmée sur la vidéo du désastre écologique français. Donc là pareil, forcément machinerie lourde, c'est étudié pour. Et ça c'est que la première partie, parce que derrière il y a une autre partie qui est beaucoup plus grande et qui s'étend, là il y avait 2 hectares à peu près. Donc ça j'avais filmé avec mon téléphone, c'était un peu pourrave. Mais du coup voilà, hein. Une forêt en bonne santé qui n'avait pas réellement de raison d'être ratiboisée, mais bon écoute, voilà. Il reste quelques oiseaux dans ces arbres pour qui le temps est compté certainement. Tirez-vous tant que vous pouvez, même si vous pouvez pas parce que vous avez fait votre nid dedans et que vous y vivez, mais bon ça après, vous aviez qu'à pas vous mettre là, hein. D'une certaine manière. Regarde-moi ça. N'est-ce pas fantastique? Ça c'est pour la miniature, c'est impeccable. Voilà, du coup. Là pareil, hein, pas besoin de faire un dessin, enfin je le fais quand même jusque là-bas. Là c'est loin, hein. Là il y a au moins 300-400 mètres au fond. Donc voilà, pareil, il y avait une forêt ici, donc celle-là c'était une des plus grandes. Non, enfin, oui, ici c'était une des plus grandes. Parce que là il y en a une deuxième plus grande qui est en train de se faire défoncer, donc pareil, hein. Voilà. Tac. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Regarde la taille de mon pied, ça permet de se représenter globalement les dimensions des arbres qui ont été abattus. Pareil pour celui-ci. Pareil, hein, je vais pas rentrer pour faire l'inventaire parce que j'ai pas à le faire, hein, techniquement. Je suis pas content, mais pas au point de non plus rentrer dans l'illégalité. Je ne fais que constater depuis le bord. Et depuis le bord c'est pas très joli à voir, donc j'imagine qu'au milieu ça doit pas être fameux non plus. J'ai bien envie d'y aller juste pour... Et si je fais un truc du genre, faut pas faire pareil, hein. C'est pas bien, faut pas faire ça. Même si vous êtes très fâché. C'est... Bon allez. Mais 2 minutes, hein, pas plus. Alors... Qu'est-ce qu'on a là? Voilà...
Donc là il y a de la souche. C'est surtout pour me représenter le truc. Donc il y a une souche là, un arbre quand même conséquent en mesure, hein, je fais du 46. Il y en avait un juste là aussi. Pareil, voilà. De la grosse souche. Putain, je sais pas comment ils font, c'est tellement le merdier, t'arrives pas à t'y retrouver. Là-bas il y en a aussi. Bah là il y en a pas mal. Après bon, c'est pas les dimensions. Là, là pareil, il y avait un arbre ici. Après c'est pas les dimensions qui comptent, hein. Un arbre est un arbre. Là bah pareil. Juste derrière aussi. Oh là-bas il y en avait un gros. Donc là, lui il s'est fait défoncer la gueule. Lui pareil. C'est simplement pour se donner une idée de... Parce que là j'ai quasiment pas avancé dans le terrain. Du nombre d'arbres qu'il y aurait pu avoir ici. Dans ce coin qui s'est fait, bah là pareil. Ici aussi. Donc c'était comme une forêt assez dense. Hein. Là. 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 Et globalement, bah voilà. Là il y en avait un gros là. Très gros. Et ça c'est ça jusque là-bas. Bon voilà, après j'ai pas non plus besoin de vous faire un dessin et d'y passer la semaine, hein. On va pas compter les arbres. Putain là il y avait un petit tas là. Il y avait un gros là. Ici. Il y avait un gros là et puis un gros là aussi. Enfin bon, hein. Un gros arbre c'est beaucoup d'argent. Voilà, c'est le calcul à comprendre si jamais pareil de là. Si comme moi vous êtes dans une forme d'incompréhension, bien que je ne nie pas que le bois soit nécessaire aux constructions, à se chauffer bien sûr, à tout un tas de choses. Hein. Le bois est une matière première très importante, même moi il m'arrive de l'utiliser. En principe j'essaie surtout d'utiliser du bois de récupération plutôt que d'aller flinguer des arbres vivants. Et si, c'est le bois, il en faut. On fait des très jolies choses en bois, on fait des chalets, tout ça, mais il y a à couper du bois et raser du bois. Couper du bois, tu sélectionnes un arbre, tu le prélèves proprement, tu fais ça au milieu d'une forêt où la souche servira certainement au pic et à d'autres animaux. J'ai laissé les clés sur le contact. Oh quel malade. Alors, et ben là pareil. Ça, celle-là je l'avais aussi filmé. Ça fait 1 an. D'ailleurs, il en reste les vestiges. Voilà, on travaille proprement ici, messieurs, dames. Ils ont fait un râtelier, tu vois, ils ont fait des coups de tronçonneuse pour faire un râtelier pour pouvoir poser à leur tronçonneuse pendant qu'ils boivent une binouse. Donc, et ben là, tu marches longtemps. D'ailleurs, avant on voyait par là-bas, hein, je l'avais déjà dit, parce que bon, comme je vous le disais, j'ai déjà... Et d'ailleurs, c'est saisissant parce que... Tu vois, là, le truc qui est très rigolo, c'est qu'ils ont laissé les 10 pauvres bouleaux qui sont au milieu, là. Ce qui indique quand même que le prélèvement était... on peut parler d'extermination à échelle industrielle et de manière méthodique et systématique. Puisque si t'es un chêne, que t'as plus de 25 ans, que t'es assez dodu, et bah zoup, c'est fini pour toi. On te retire à ton endroit et ensuite on te déporte pour te brûler. Globalement, c'est une synthèse tout à fait viable. Donc voilà, ils ont laissé que les bouleaux. Alors ça c'est marrant, je sais pas quel est le projet. Bon déjà le bouleau c'est un bois globalement de merde. Hein. Moi j'aime bien, mais on fait rien avec. C'est petit, c'est cassant, ça pourrit vite, non, le boulot c'est pas fameux et c'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle il reste plus que ça. Parce que ici on a majoritairement des forêts de chênes, de hêtres, de châtaigniers et là bah tu vois c'est marrant, alors bon c'est plein de ronces, on va y aller, tu sais quoi, hop là, allons-y gaiement. Voilà, retrouvons-nous au milieu de ce carnage et de cette forêt. Là je suis dans une forêt normalement, initialement. D'ailleurs là-bas en face il y en a une autre qui a été rasée, celle-là je la compte pas, mais enfin si, parce que bon elle faisait quand même bien 5000 m². Mais elle était déjà fragmentée, c'était un îlot de biodiversité, donc au final ils ont fait qu'achever les souffrances de ce pauvre endroit. Et donc voilà, donc en fait je t'explique quand même, parce que c'est peut-être pas forcément facile à comprendre. On a rasé une forêt ici, donc qui était constituée majoritairement de chênes,
pour y laisser un genre de no man's land plein de ronces et de genêts. Donc il y a certainement des serpents là-dedans, faudra que je fasse gaffe à mes mules. Voilà. Là-bas il y a une petite maison de gens que je connais, qui sont très gentils. Et eux en fait il y a des années ils habitaient en forêt, tu vois. Et là maintenant ils habitent au milieu de nulle part dans les champs. Et le truc qui est fameux c'est qu'entre temps ils n'ont pas déménagé. C'est pas génial ça? Alors quand tu bosses, quand tu as un métier qui est dans l'écologie et que tu te retrouves en slip au milieu des champs, c'est triste. Du coup je vais les soutenir des fois parce qu'il faut se soutenir hein, quand on est désespéré. Du coup bon, cette histoire de forêt, là elle fait quoi? Elle faisait quoi? Ah. Oh, un pivert qui est dans la forêt qui est en train d'être terminée là. On va dire, allez, 25 mètres de large sur là, bon bien 100-150 mètres de longueur. C'est des estimations, hein. Mais même plus en fait, puisque ça allait jusque là-bas, mais ça ils l'ont rasé un petit peu avant. C'est bien simple, hein. Je connais l'endroit depuis assez longtemps. Quand je venais il y a des années, bah là en fait on était vraiment dans une forêt. C'est sûr, c'est un peu compliqué de vous demander de vous représenter si vous n'avez pas connu et si j'ai pas de vidéo ou de preuves. Bah en fait si, tu vois, d'une certaine manière. Hein. Hop, cadeau. Et puis pareil pour ça. Donc voilà, nous sommes dans un pays qui respecte la biodiversité, dont les enjeux sont très bien compris. Preuve en est, on détruit des forêts pour planter des ronces. C'est pas magique ça? Ah, il y en avait un là aussi. Donc voilà, un endroit typique de... Là, il y a un bon hectare. T'es sur Terre. Il y a 1 hectare qui ne sert à rien. Bon, ça sert toujours à quelque chose parce que la nature reprend ses droits et il n'y a rien par hasard. Néanmoins, l'homme étant quand même un genre, je pense, de gardien ou d'entité suffisamment maligne, intelligente et avancée pour faire des choses, là, on n'est pas au top là, les gars. Oh, belle souche. Donc bah voilà, hein, Yarno qui râle encore. Et puis de temps en temps il te laisse un arbre au milieu comme ça. Je sais pas si c'est un genre de trophée ou un... Oh il est beau celui-là, j'avais jamais vraiment fait gaffe. Il est vraiment très grand. Il doit faire au moins 40 ou 50 mètres de haut. Il est super. Bah voilà. Mais bon, il est super, mais enfin... un arbre tout seul au milieu de nulle part ça sert à rien. C'est juste ça le drame. Ici ça c'est une monoculture. Qui c'est une monoculture, hein. Après fais tes recherches, tu verras que ça vaut rien. Et là bah pareil, hein, tout ça va dégager. D'ailleurs c'est déjà en train d'être dégagé et c'est ce qu'on va aller voir. Il nous reste 2 forêts à faire puisqu'on en a déjà fait 3. Tiens bah d'ailleurs regarde. Alors là ça fait mal au cœur. Je te situe le truc. Voilà. Cet arbre était monumental. Mais manque de peau, bah il était ici. Voilà. Il était ici et il était entre 2 champs. Enfin non, entre 2 forêts initialement. Parce que les arbres généralement ils sont toujours en forêt. C'est comme les racailles. Ils sont toujours en bande. Sauf que... non, je vais pas commencer. Bon, la forêt bonus elle est là-bas. Au grand angle on verra rien. Je vais vous faire un zoom numérique, vous vous démerderez avec. Là. Partie gauche, hein, c'est un AVC ça s'appelle. Donc la forêt a fait un AVC, ils ont rasé le côté gauche. Le côté droit viendra j'imagine, ce serait dommage de se priver. Ça c'est pareil, c'est parti en même temps que la forêt qu'on vient de voir. Donc pareil, hein, voilà, ils rasent petit bout par petit bout. Et puis bah moi tu vois je me suis fait baiser parce que petit bout par petit bout, j'ai rien vu venir. Moi je pensais naïvement, je me disais oh, c'est bien géré et tout, c'est sympa quand même. C'est un milieu plein de forêts. Et puis en fait je suis parti quelques temps, je suis revenu et je me suis dit il manque des trucs là. Oh putain. Bah pareil hein, voilà, hein, c'est certainement le cousin de l'autre qui s'est fait crever. Oh regarde la taille des trucs. Bon on n'est pas sur du séquoia mais je veux dire ici c'est quand même par rapport à ce qui reste. Te fais pas avoir hein, tout ce que tu vois là. Tu peux te dire oh ouais il y a des arbres, c'est que des bandes. C'est que des bandes, ces trucs ça fait 10 mètres de large, c'est tout hein. Rien de plus. Donc non, c'est la douille. C'est la baise.
je laisse profiter du chant de cette petite mésange qui est venue me voir. Bah ouais, ma pépette, hein. Bah moi aussi je suis dépité. Ah bah passe chez moi, hein. Il y a pas grand chose, mais il y aura plus que rien, quoi. Alors là, ça va être vraiment difficile pour moi parce que on est vraiment à côté de chez moi. Et là, la forêt qu'ils ont défoncée, je la découvre. Je la connaissais. J'ai pris beaucoup de photos d'animaux dedans. Et je connaissais à peu près tout le beau monde qui y vivait. Donc ici, c'était une forêt assez dense, hein. Oh là là. Ah là 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 là. Oh le carnage, putain. Alors, bon, que te dire. Là, voilà. Ouais. En plus, j'avais vu le marquage sur ces arbres il y a pas longtemps. Et tiens, bah on va aller voir, hein, ceux que j'ai pris en photo. J'ai des photos des arbres que j'ai. Je crois que c'est celui-ci. Oh le bordel, putain. Ouais, c'est ça. Donc ils sont marqués ces arbres. Hein. Hop, je m'introduis. Et je vais aller voir. Alors. Bon là, pareil. Hein, t'as l'impression qu'il reste des arbres alors qu'il reste plus grand chose. Oh là là, jusque là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a, hein? Bonjour. C'est pas le pire ici, hein. C'est pas le pire, mais c'était une des forêts les mieux fournies du secteur. Donc bah voilà. Après bon, un arbre comme ça, écoute, c'est pas un problème. Sauf que le souci c'est que quand ils abattent un arbre comme ça, ils défoncent tous les petits trucs comme ça ici. Allô, voilà. Focus, merci. Ça. Et ça, bah mine de rien, hein, ça représentait de la touffe. Hein. Donc là voilà. Tous ces petits trucs là, ça c'est important ça. On se rend pas bien compte. Ça là. Ça des fois il y a des noisetiers, il y a des choses comme ça. Et ça représente des grosses touffes dans lesquelles la biodiversité se planque. Donc bah là forcément il n'y a plus grand chose pour se planquer. Alors, allons-y. Quel talent. Quel funambule. Quel massacre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je compte déjà 5 arbres de ce calibre-là dans le secteur qui ont été abattus. Après, bon, voilà, hein, comme je dis, il faut du bois aussi pour construire des choses. Je dis pas le contraire. Je dis simplement que quand en fait tu ruines la forêt au point qu'il reste plus grand chose derrière. Tiens, quelqu'un d'autre qui était pas content, qui a aussi laissé un cadeau. Il faudrait que je fasse pareil. Moi aussi je vais chier sur les arbres maintenant. Donc forêt gérée avec le derche, hein, bien sûr. Ah, tu vois, des trouées comme ça dans une forêt, c'est pas normal. Voilà, c'est juste ça le message à retenir. Enlever un arbre dans une forêt, ça fait pas des trous comme ça. Tu vois, pour qu'il y ait des trous comme ça, faut passer avec des machines, faut défoncer plein de trucs parce que ça te gêne. Voilà. Sauf que là, je sais pas si tu te rends compte de l'appauvrissement de la zone. Le grand angle rend pas très bien. T'aurais l'impression que... Ah putain, c'est vrai que ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre parce que j'ai passé pas mal de temps dans cette forêt et elle était assez dense. C'était un endroit où j'aimais bien me perdre. Bah maintenant j'aurais du mal à me perdre parce que c'est assez facile de trouver ses repères. Tu voyais pas l'horizon en fait, c'est ça le truc qui est saisissant. Tu voyais pas derrière, quand t'étais au milieu, t'étais dans la forêt. Tu pouvais pas voir à plus de 10 mètres, il y avait toujours un truc. Et ça, c'était il y a 5-6 mois. Voilà, donc ce qui dégage en 5-6 mois. Alors les marquages, je sais pas si c'est pour une conservation ou un abattage. Si c'est pour un abattage, c'est triste parce qu'il y en a une paire qui sont marqués. Il y a celui-là, il y en a 3-4 là-bas, il y a celui qui est là-bas. Ils sont tous marqués comme ça. Voilà. Donc ça c'est la 4e forêt.
j'imagine bien hein, qu'il y a des endroits... Ah, bonjour. Si, je vais m'en aller. Je vais me tirer de là. Merci. J'imagine bien qu'il y a des endroits où c'est plus catastrophique, plus alarmant. Hein. Je dis pas le contraire, hein. Je suis pas en train de dire... au secours. Même si un peu quand même. De toute façon, il n'y a rien à faire. Hein. Ce qui est fait est fait. Je voudrais juste que les gens se rendent compte. Voilà. Parce que moi je me suis pas rendu compte pendant longtemps. Celui-là aussi est marqué, celui-là aussi est marqué. Et je me sens vraiment coupable et ridicule en fait d'avoir vécu aussi longtemps à côté d'un trésor pareil qui était les forêts du coin, même si c'est pas un secteur passionnant non plus. Je me rends compte qu'il n'y a que ça ici et que si on enlève ça il n'y a vraiment plus rien. Parce que moi je ressens plus du tout l'intérêt de vivre ici. Donc voilà. La deuxième forêt elle est en face. Donc on va y aller. Alors là pareil hein, ça fait mal au derche parce que bon déjà j'ai risque de me casser les gueules parce que voilà. Ouais non c'était plus classe dents mais rêve. Putain. Voilà c'est un peu un genre de front est. Ça c'est pareil. Après mes pompes sont lisses hein, en dessous c'est peut-être pour ça. Après c'est pareil hein, voilà on se plaint des pluies diluviennes. On se plaint de tout un tas de choses. On se plaint dans certains endroits des vents violents, on se plaint des intempéries, mais les forêts sont majoritairement un élément qui permet de contrecarrer tout ça. Puisque les forêts ça absorbe le vent, les forêts ça absorbe l'humidité, ça absorbe la flotte, ça absorbe... La forêt c'est trop bien en fait. J'avais pas compris ça il y a un moment. Et c'est pour ça que je suis un peu un gros con hein, quelque part. Qu'est-ce que c'est qui est passé? Ah c'est un vélo. Je vois qui c'est. Oh là là, je vois des choses déjà d'ici, ça me désespère. Tu vois lui il laisse des traces comme ça là. Moi je laisse des traces comme ça. Alors, on va croire qu'il y a un mec qui a fait qui a glissé en fait. J'ai glissé de ma voiture jusqu'à là. Oh là là, au secours. Ah j'avais pas vu qu'ils avaient commencé à entamer ce côté là. Donc ça c'est la forêt dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais c'est peut-être compliqué à se représenter mais j'ai dit que celle-là allait dégager et puis voilà ils ont commencé hein. Ils ont commencé. Donc ça je savais pas, ça fait donc une 6e forêt qui entame son décès. Formidable. Voilà, il n'y aura plus que des chemins comme ça avec des petites haies sur le côté quand ils les arrachent pas parce que ça aussi ils aiment bien arracher les haies. Oh là là, je vois des trucs, au secours. Apparemment il y a plus trop les piles. C'est toi tu l'as trop et je regardais pendant que tu faisais, t'appuyais trop.
Bon bah voilà, hein, on a fait le tour. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, là en l'occurrence. Si avant que ma batterie coupe, je voulais montrer que de là où on était sur la dernière forêt, on voyait le grand arbre dont j'ai parlé sur la forêt d'avant, enfin sur la forêt de encore avant l'avant-dernière, pardon. Donc ça s'éclaircit, voilà, c'est tout. Ça s'éclaircit, ça va pas aller en s'arrangeant, et là il n'y a pas grand chose à faire, mais bon. C'est certainement le cas un peu partout en France, je sais pas où part le bois. Enfin si je sais qu'il y a une centrale thermique dans laquelle ça part. Je sais qu'il y a des Chinois qui l'achètent. Et je sais aussi que c'est surprenant la vitesse à laquelle ça peut partir. Je fais surtout cette vidéo comme témoignage pour dire que ça existe. Il y a certainement d'autres personnes qui l'ont fait aussi. Faites ce que vous pouvez, hein, plantez des arbres, protégez la nature du mieux que vous pouvez parce que là tu vois, simple exemple, je me prends des rafales de vent que j'ai jamais vues ici, qui en théorie ne pouvaient pas exister avant puisqu'il y avait de la forêt. Maintenant ça devient de la plaine, donc écoutez, on est en train de tout défoncer, on va commencer à le payer, on dira que c'est de la faute du moteur thermique. Ou de tout sauf de ce qu'il faut. Ça sera de ta faute. Tout ça est ta faute. Tu vois, ça sera ta vignette critère qui sera à l'origine de la destruction de la nature. Ta faute. Le réchauffement climatique, c'est de ta faute. Ta faute. Tu vois. C'est pas de la faute des industriels qui rasent des forêts au hasard sans que ce soit géré. Non. C'est toi avec ton moteur diesel qui a fait ça. J'espère que tu te sens coupable. Ouais. Voilà, en synthèse. Bon, c'est la merde. On va voir ce qu'on peut faire. Ce sera pas fameux, mais bon, faut le faire. Allez, salut.